J'ai fait Gravity Rush Remastered en live, et il fallait que je vous parle d'un aspect qui m'a rendu dingue. C'est une folie furieuse. Non mais regardez-moi ça. Eh mais attendez, tout de suite Spider-Man ou quoi là? Genre là je peux passer entre les buildings là? Oh le feeling est incroyable. Le jeu est vraiment loin d'être parfait. Avec des personnages génériques et des combats vraiment brouillons, cette ruée vers la gravité s'en sort avec un scénario convenable et une atmosphère agréable. Mais malgré ces lacunes, il y a un aspect de son gameplay qui m'a laissé sans voix. Je vous en parle dans Strom. Encore aujourd'hui, la majorité des jeux à la troisième personne sont assez rigides. Alors, je vais pas exagérer et dire qu'on ne contrôle que des briques articulées, mais verticalement, on a seulement quelques jeux qui se distinguent, comme Control, Dead Space dans ses sorties spatiales, ou encore Vanquish, pour ne citer que. Et il y a une raison pour laquelle beaucoup de studios boudent la verticalité. Dès lors qu'il faut sortir une arme et viser quelque chose, ça devient très vite bordélique. Gravity Rush a quand même décidé de prendre cette décision d'être vertical, et mieux que ça, on peut retourner son monde en un coup de manette avec un simple gyroscope. Forcément, le compromis s'est fait sur l'aspect combatif de notre personnage, Kat, qui a une palette réduite de coups. Une touche pour l'attaque basique, et une autre pour 3 coups spéciaux un peu trop aléatoires. C'est ça. Oh non j'ai utilisé mon ulti en plus. L'ulti d'ailleurs faudra qu'on en parle de l'ulti. L'ulti elle est aléatoire, il y a 3 ultis différents et ils sont aléatoires. Donc des fois t'as besoin d'un ulti et pas d'un autre. Comme vous l'avez vu, ça reste laborieux dans les contrôles. Le gyroscope devient vite limité à force de bouger la DualShock 4 dans tous les sens, d'autant que la visée n'est pas dingue. Néanmoins, Project Siren, une filiale de Japan Studio à l'origine du titre, a fait ce choix du déplacement en 3 dimensions. Tout ça pour une console portable un peu trop impopulaire à mon goût, la PlayStation Vita. Alors oui, la machine de Sony est aujourd'hui le mouton noir de la firme, trônant presque injustement aux côtés de la PSP Go, mais Gravity Rush sort en début 2012 et c'est un hit pour la console. Tellement un hit qu'une version PS4 est faite par le studio Bluepoint Games 5 ans plus tard, entre une version 360 de Titanfall et le remake de Shadow of the Colossus. La remasterisation de Gravity Daze, de son nom japonais, est peu produite en édition physique et je vous conseille vraiment la version dématérialisée, souvent en promotion, si vous ne voulez pas vous ruiner. Malgré tous ces efforts, le jeu reste discret aux côtés des autres AA, mais il n'en est pas moins unique dans la liberté qu'il propose à travers ses mouvements. Alors certes, son système de combat est vraiment bancal, son scénario n'est pas mirobolant, mais le jeu a quelque chose d'encore plus beau à partager. C'est simple, tout est explorable dans le jeu. Il suffit d'améliorer certaines compétences, de faire les 2/3 du jeu, qui ne dure d'ailleurs pas plus d'une dizaine d'heures, et vous pourrez alors chuter dans tous les sens, presque indéfiniment. La caméra s'oriente rapidement, à votre guise, et tout devient fluide pour aller d'un point à l'autre. C'est simple, mais franchement efficace. Ce n'est pas seulement sa mécanique, mais une sensation de liberté qui se dégage de ce gameplay assez atypique. Cette sensation, c'est sans doute ce qui rend ce jeu, au premier abord imparfait, vraiment indispensable pour toujours en quête de sensations fortes. Il doit y avoir une poignée de jeux qui proposent le même ressenti, mais en attendant que je tombe dessus, je vous invite à jouer au jeu si vous voulez avoir ce sentiment de planer sans limite, ou presque. En plus, la direction artistique du jeu est vraiment sympa, et les décors sont vraiment chouettes. Malheureusement, Japan Studio a fermé un 1er avril, en 2021, mais entre-temps, le studio a pu sortir un deuxième opus de Gravity Rush en 2017, que je ferai probablement en live un de ces jours, et qui ne semble pas déroger aux règles établies par son aîné. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à Viridinocté d'avoir illustré la miniature de ce traum. Merci à vous aussi de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps. Je vous souhaite quoi qu'il en soit une belle journée, et à très vite.